Saviez-vous que trop marcher après 70 ans pourrait faire plus de mal que de bien? Cela semble surprenant, n'est-ce pas? Pendant des décennies, médecins experts et magazines de santé nous ont répété que la marche est l'exercice idéal pour les seniors. Et dans bien des cas, elle l'est encore. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est qu'après 70 ans, votre corps ne réagit plus aux longues marches comme il le faisait à 50 ou 60 ans. Des études récentes et des médecins du monde entier lancent une mise en garde: trop marcher peut discrètement accélérer le vieillissement chez les seniors. Prenons l'exemple de Robert, 75 ans. Fier de rester actif, il parcourait 10 000 pas chaque matin dans son quartier, convaincu que cela le gardait fort sain et indépendant. Mais au fil du temps, il s'est senti plus faible, pas plus fort. Ses jambes perdaient du muscle, ses genoux devenaient douloureux et il se fatiguait plus vite. Lorsqu'il a consulté son médecin, le verdict l'a stupéfié. Robert, a dit son médecin, tes longues marches brûlent des calories, mais aussi du muscle. Sans renforcement musculaire ni repos suffisant, tu accélères le vieillissement de ton corps. Comment la marche si bénéfique pouvait-elle poser problème? Cet article explore 4 dangers cachés de trop marcher après 70 ans, souvent méconnus des seniors. Mais je ne suis pas là pour vous effrayer. Mon but est de vous aider à marcher plus intelligemment, à protéger votre santé et à découvrir des alternatives pour bouger mieux. Restez jusqu'à la fin, car les conseils supplémentaires pourraient transformer votre façon de prendre soin de vous et vous aider à vivre non seulement plus longtemps, mais avec plus de joie et d'énergie. 1. Perte musculaire, un risque silencieux. Le premier danger est la perte musculaire, un sujet rarement abordé. La marche est excellente pour le cœur, les poumons et la circulation. Elle est douce et vous garde en mouvement. Mais elle ne renforce pas les muscles. Marcher longtemps sans exercice de force peut affaiblir vos jambes et hanches, comme ce fut le cas pour Robert. Son médecin a expliqué: la marche brûle de l'énergie, mais ne sollicite pas assez les muscles pour les maintenir forts. Après 70 ans, nous perdons naturellement 1 à 2% de masse musculaire par an si nous n'agissons pas. Beaucoup de seniors ne s'en rendent pas compte avant que leurs jambes faiblissent. Monter les escaliers devient ardu, se lever d'une chaise demande un effort et l'équilibre vacille. Les muscles sont votre armure contre le vieillissement. Sans eux, les gestes quotidiens deviennent risqués. La bonne nouvelle: renforcer vos muscles ne nécessite pas de salle de sport. Des exercices simples à la maison suffisent: se lever et s'asseoir plusieurs fois d'une chaise sans utiliser les mains, utiliser des bandes de résistance, faire des élévations de talons en tenant un comptoir ou des squats lents avec le poids du corps. Robert a intégré ces mouvements à sa routine. Après quelques mois, ses jambes étaient plus fortes, ses marches plus aisées et il se sentait rajeuni. Sa fille Lisa a même remarqué qu'il montait les escaliers avec une aisance qu'il n'avait pas eue depuis des années. Marcher sans renforcement est risqué. Le prochain danger est plus douloureux et pourrait déjà affecter votre corps sans que vous le sachiez. 2. Douleurs articulaires et inflammation. Le deuxième danger est les douleurs articulaires et l'inflammation. La marche est un mouvement répétitif, chaque pas exerçant une pression sur vos genoux, hanches, chevilles et bas du dos. Les courtes marches sont sans danger, mais de longues distances quotidiennes sans repos, usant les articulations. Margaret, 64 ans, adorait ses marches d'1 heure dans le parc, profitant de l'air frais et du calme. Mais ses genoux ont commencé à la faire souffrir, ses chevilles gonflaient et son dos devenait raide après les longues sorties. Elle pensait que c'était l'âge, mais son médecin a clarifié: Margaret taille trop marcher sans variété ni renforcement cause des blessures par surutilisation. Tes articulations ont besoin de soins autant que ton cœur. Beaucoup de seniors marchent toujours de la même manière sur les mêmes surfaces dures, avec la même posture. Cette répétition augmente l'inflammation, provoque des douleurs et peut endommager les articulations. Pour marcher intelligemment, préférez des surfaces souples comme l'herbe ou la terre, portez des chaussures offrant un bon soutien et reposez-vous entre les longues marches.
Margaret a réduit ses marches à 30 minutes, ajouté des étirements doux comme des rotations des chevilles et des exercices de renforcement. Ses douleurs ont diminué et elle a retrouvé le plaisir de marcher. Elle a même commencé à inviter ses petits-enfants à de courtes promenades, renforçant leurs liens tout en restant active. Le prochain danger est plus grave, car il touche l'organe qu'il faut protéger à tout prix, votre cœur. 3. Stress cardiaque. Le troisième danger est le stress cardiaque invisible, mais potentiellement dangereux. La marche, un exercice aérobique, sollicite cœur et poumons. En quantité modérée, c'est bénéfique, mais trop marcher sans connaître ses limites peut être risqué, surtout pour ceux ayant des problèmes cardiaques, de l'hypertension ou d'autres soucis cardiovasculaires. Edward, 66 ans, marchait beaucoup chaque jour. Un après-midi d'été, après une longue marche sous la chaleur, il a ressenti des étourdissements, son cœur battait vite et sa respiration était faible. Il a dû s'asseoir sur le trottoir. Un voisin l'a aidé à rentrer. Son médecin a révélé: Edward, ton cœur est stressé par trop de marches sans repos ni hydratation. Après 70 ans, le cœur a besoin d'un équilibre entre effort et récupération. Trop d'exercices aérobiques sans repos peut causer fatigue, battements irréguliers, essoufflement, voire complications graves. Pour marcher sans risque, évitez les heures chaudes. Préférez tôt le matin ou fin d'après-midi. Buvez de l'eau et écoutez votre corps. Si vous êtes fatigué, étourdi ou essoufflé, arrêtez-vous immédiatement. Edward a réduit ses marches à 20 minutes, s'hydrate mieux et alterne avec des jours de repos. Il a aussi repris le jardinage, une activité douce qu'il aime, ce qui l'aide à rester actif sans stresser son cœur. Aujourd'hui, il se sent plus énergique et stable. Le dernier danger affecte tout le corps, menaçant votre énergie, votre équilibre et votre indépendance. 4. Fatigue extrême et perte d'équilibre. Le quatrième danger était la fatigue extrême et la perte d'équilibre, souvent ignorée par les seniors. Cette fatigue persistante qui dure des jours s'accompagne d'un risque majeur, une stabilité réduite. Hélène, soit 39 ans, marchait chaque soir, pensant que c'était idéal pour sa santé. Mais elle se sentait plus fatiguée, pas énergisée. Ses jambes étaient lourdes, monter les escaliers devenait difficile et elle était instable, même immobile. Un jour, elle a failli tomber en enlevant ses chaussures, ce qui l'a terrifiée. Son médecin a expliqué: Hélène, ton corps ne récupère plus comme avant. Tes muscles et ton système nerveux sont surchargés, nuisant à ton équilibre. Trop marcher sans récupération augmente le risque de chute, affaiblit les muscles et draine l'énergie. Après 70 ans, l'équilibre est précieux. S'il faiblit, l'indépendance s'effrite. Hélène a réduit ses marches à 15 minutes, adopté une posture droite et ajouté des exercices de renforcement, comme tenir sur une jambe en s'appuyant à une chaise. Elle a aussi rejoint un groupe de seniors pour des activités sociales, ce qui a boosté son moral. Son énergie et son équilibre se sont améliorés et elle se sent plus confiante. 5. L'importance de la nutrition pour soutenir le mouvement. Au-delà de la marche et des exercices, une bonne nutrition joue un rôle clé pour rester actif après 70 ans. Beaucoup de seniors négligent leur alimentation pensant que l'exercice seul suffit. Mais sans les bons nutriments, vos muscles, articulations et cœur ne peuvent pas fonctionner au mieux. Les protéines sont essentielles pour préserver la masse musculaire. Une étude de l'American Journal of Clinical Nutrition montre que les seniors ayant un apport suffisant en protéines 1 à 2 grammes par kilo de poids corporel par jour perdent moins de muscles. Incluez des aliments comme des œufs, du poisson, du poulet maigre, des lentilles ou du yaourt grec. Robert, par exemple, a ajouté un œuf dur et une poignée d'amandes à son petit déjeuner. Il a remarqué que ses muscles récupéraient mieux après l'exercice. Les acides gras oméga 3 présents dans le saumon, les noix ou les graines de lin réduisent l'inflammation articulaire. Margaret a intégré une portion de saumon par semaine et des graines de chia dans ses smoothies, ce qui a diminué ses douleurs aux genoux. Les antioxydants fruits de légumes colorés protègent le cœur et les articulations. Edward a pris l'habitude de manger une salade colorée chaque jour, ce qui a renforcé son énergie. L'hydratation est cruciale.
Les seniors se déshydratent plus vite, ce qui peut aggraver la fatigue et les douleurs. Buvez 1,5 à 2 litres d'eau par jour même si vous ne marchez pas. Hélène a acheté une bouteille d'eau réutilisable qu'elle garde toujours près d'elle, ce qui l'a aidée à rester hydratée et alerte. Consultez un nutritionniste si possible, surtout si vous avez des conditions comme le diabète. Une alimentation équilibrée soutient vos efforts physiques et vous donne l'énergie pour rester indépendant. 6. Explorez des alternatives à la marche. La marche n'est pas la seule façon de rester actif. Diversifiez vos activités, protège vos articulations, renforce vos muscles et maintient l'intérêt. Voici 2 options idéales pour les seniors, yoga doux ou tai chi. Ces pratiques améliorent l'équilibre, la flexibilité et la force, tout en réduisant le stress. Une étude de l'Université de Californie a montré que le yoga réduit de 30% le risque de chute chez les seniors. Margaret a rejoint un cours de yoga pour seniors dans son centre communautaire. Les postures comme l'arbre équilibre sur une jambe l'ont aidée à gagner en stabilité et elle adore l'ambiance chaleureuse du groupe. Natation ou aquagym. L'eau soutient le corps, réduisant la pression sur les articulations tout en renforçant les muscles. Edward a essayé l'aquagym après son incident cardiaque. Il a trouvé que nager 20 minutes 2 fois par semaine était moins fatigant que marcher longtemps, et cela a amélioré sa respiration et son humeur. Essayez une nouvelle activité 1 fois par semaine. Commencez doucement et trouvez ce qui vous plaît. Ces alternatives complètent la marche et rendent le mouvement plus amusant. 7. Le rôle de la santé mentale. Bouger le corps est essentiel, mais la santé mentale est tout aussi importante pour rester actif et indépendant après 70 ans. La motivation à marcher ou à faire des exercices peut faiblir si vous vous sentez seul, stressé ou démoralisé. Une étude du Journal of Gerontology montre que les seniors ayant une attitude positive et un bon soutien social restent plus actifs. Hélène, après avoir frôlé une chute, se sentait anxieuse à l'idée de marcher seule. Elle a rejoint un club de marche pour seniors où elle a rencontré des amis qui l'ont encouragée. Ces liens sociaux ont ravivé sa confiance et son envie de bouger. Robert lui pratique la méditation de 5 minutes chaque matin, ce qui l'aide à rester calme et concentré avant ses exercices. Prenez du temps pour des activités qui vous rendent heureux. Lire, écouter de la musique jardinée ou passer du temps avec vos proches. Si vous vous sentez déprimé ou isolé, parlez à un ami, un membre de la famille ou consultez un professionnel. Votre esprit et votre corps travaillent ensemble pour vous garder fort. Comment bouger autrement? La marche reste une belle habitude, mais elle doit être équilibrée. Voici comment rester actif intelligemment. Marcher intelligemment. Privilégiez des marches courtes, 15-20 minutes, qui vous revigorent. Écoutez votre corps si vous êtes fatigué, reposez-vous. Renforcez vos muscles. Faites des exercices simples à la maison. Se lever, s'asseoir, soulever des bouteilles d'eau ou équilibrer sur une jambe. Étirez-vous. Des étirements doux, cercle de bras, rotation du cou. Étirement des jambes, garde vos articulations souples. Reposez-vous, hydratez-vous. 5.2. Eldo jour. Reposez-vous quand vous êtes fatigué et acceptez les jours calmes. Diversifiez. Essayez le yoga, le tai chi ou l'aquagym pour varier les plaisirs et protéger votre corps. Nourrissez-vous bien. Consommez des protéines, des oméga 3 et des antioxydants pour soutenir muscles, articulations et cœur. Prenez soin de votre esprit. Restez connecté avec vos proches, pratiquez des activités relaxantes et cherchez du soutien si nécessaire. Une dernière réflexion. Revenons à Robert, l'homme de 75 ans, fier de ses 10 000 pas. Apprendre que ses marches accéléraient son vieillissement. L'a choqué, mais c'était une leçon précieuse. Il a raccourci ses marches, ajouté des exercices de force, soigné, ses articulations mangé plus de protéines, essayé le tai chi et pris du temps pour méditer. À 78 ans,
Il se sent mieux qu'à 70 ans, jambes fortes, équilibre stable, énergie durable. Il marche chaque matin non par obligation mais par plaisir, souvent avec ses petits-enfants qui adorent ses histoires. Vieillir ne signifie pas renoncer à ce que vous aimez, mais le faire différemment pour préserver santé, joie et indépendance. Votre corps, après 70 ans, est sage, expérimenté et mérite des soins attentifs. La marche combinée à la force, au repos, à une bonne alimentation et à un esprit positif reste un cadeau précieux. Et vous, parmi la perte musculaire, les douleurs articulaires, le stress cardiaque, la perte d'équilibre, la nutrition, les alternatives comme le yoga ou la santé mentale, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'allez-vous essayer cette semaine? Partagez-le dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Si cet article vous a inspiré, aimez-le pour toucher plus de seniors qui méritent de rester forts et indépendants. Pour plus de conseils pratiques et d'histoires motivantes, abonnez-vous à notre communauté et partagez avec vos proches. La vie après 70 ans, c'est faire mieux, pas plus. Marchez avec sagesse, bougez avec joie, vivez avec fierté. Merci d'être là.